Coucou les amis, et oui, ça va être une vidéo, on me l'a tellement demandé, cette vidéo, le pain cocotte. Donc, je vais vous filmer toutes les étapes. Là, je vous ai mis tous les ingrédients sur la table. Alors, bien évidemment, moi, je le fais au robot, mais vous pouvez le faire à la main. Ben, il faut de l'huile de coude, hein, les amis, voilà. Alors, je vous mets tous les ingrédients ici, hein. Donc j'ai 500 g de farine, du lait. Alors moi je vais mettre 100 ml de lait tiède. Après l'eau, donc je mets alors là j'ai rempli 250 ml. Je mets un petit peu dans mon bol avec 10 g de levure fraîche, entre 10 et 15 g, mais moi je vais mettre 10 g. Vous mettez une petite cuillère à café, même une demi-cuillère à café de sucre en poudre dans la levure. Et puis c'est tout. Puis après, il vous faudra de l'eau. Mais justement, l'eau, c'est un peu compliqué à vous dire. C'est à vous de savoir la texture que vous voulez avoir, pas trop épaisse, parce que sinon le pain ne sera pas bon. Il faut vraiment avoir une pâte presque élastique, vous voyez, pas trop collante, mais élastique. Parce que tout dépend de la farine qu'on utilise. Voilà, chacun n'a pas la même farine. Moi, c'est de la farine de boulanger. En fait, c'est mon beau-frère qui me l'a donné, voilà, qui a eu un boulanger. Et du coup, il m'a donné un gros sac et j'utilise ça. Mais sinon, je prenais de la farine T45, T55, farine de céréales, ce que vous voulez, hein. Mais après, à voir avec la texture de votre farine. Bon, allez, on va commencer. Du coup, là, je vais peser mes 10 g de levure et je vais mettre dans le petit bol avec l'eau tiède. Un petit peu d'eau tiède et le sucre. Je vous montre toutes les étapes. Là, j'ai un peu plus de 10 g, donc j'ai 13 g. Je vais les laisser, c'est très bien. Comme je vous ai dit, c'est entre 10 et 15 g. Donc là, pour ne pas faire des petits morceaux, je vais laisser les 13 g. Alors, je mets dans mon petit bol, je les miette. Je rajoute un petit peu d'eau tiède. Et je vais mettre ma demi-cuillère à café de sucre en poudre. En fait, c'est pour activer la levure. Voilà. Je vais mélanger un petit peu et je vais laisser entre 5 et 10 minutes selon la température ambiante. Selon la température que vous avez chez vous, pas ambiante, pardon. Mais il ne faut pas qu'il fait trop froid ni trop chaud, hein. Enfin, je ne sais pas si trop chaud, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une bonne température. Allez, on mélange. Et on va couvrir, hein, bien évidemment. On va couvrir. Alors surtout, ne mettez jamais d'eau chaude, hein, ni le lait, hein. Le lait très chaud, c'est pas bon non plus, hein, pour la levure. Donc là, vous voyez, c'est bien dissous. On va laisser, il y en a encore un petit peu. On va laisser tranquillement la levure faire son travail. Donc on laisse reposer, comme je vous ai dit, entre 5 et 10 minutes. Couvert. Alors, en attendant, je vais préparer autre chose. Donc, j'ai oublié de vous présenter le sel. Donc, le sel, il faut toujours le mettre. Le sel, toujours le mettre en premier, soit avec la farine, mais jamais en contact avec la levure. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à café. Donc là, il n'y a rien dans mon robot, hein, il n'y a rien du tout. Donc, je mets le sel, 2 cuillères à café. 1, 2. Voilà. Ensuite, je vais mettre la farine. Donc, les 500 g de farine. Voilà. Ensuite, les 10 minutes sont passées pour ma levure. Donc, je vais le mettre dans la farine.
Je vais pétrir un petit peu pour faire le mélange. Voilà, j'ai mis le crochet et je commence à mélanger. Très doucement. Hein. Et là maintenant je vais utiliser mon eau tiède. Hop, ici. Donc là j'ai à peu près 200 ml, même pas. Enfin c'est un petit peu plus même. Voilà. Petit à petit, hein, l'eau. Et là je vais augmenter la vitesse. Alors, j'arrête le robot pour vous parler. Alors là, j'ai fini mes 200 ml, 225 ml. J'avais mis 250 ml, mais j'ai pris 25 ml pour me mélanger avec la levure. Donc, il me restait 225 ml. Donc, j'ai mis dedans. Maintenant, je vais mettre 125 ml de lait tiède. Voilà, 125 ml de lait. Bon, avec les bulles, ça fait presque 150. Voilà, mon lait est tiède, je l'ai mis à 30 secondes au micro-ondes et je continue à vitesse 3 et à mettre mon lait tranquillement. Et là, je laisse bien pétrir et j'augmente la vitesse. Bon les amis, ma pâte est un peu trop liquide. Du coup, je vais rajouter entre 100 et 150 grammes. Bon, je vais commencer par 100 grammes de farine. En fait, le lait, il fallait mettre 100 ml, c'était suffisant. Bon, là, c'est un peu mieux. Vous voyez, ça commence à bien se mélanger, donc c'est impeccable. Voilà, votre cuve de robot doit être sec. Il ne doit plus rien avoir sur le fond. Vous voyez, là, ma pâte, elle est prête. Donc, je l'arrête. Oh, le bruit, ça fait du bien. Et là, je regarde la texture. Vous voyez, elle est collante, mais pas trop, vous voyez. Elle est très, très bien, là. Regardez, elle est bien élastique. Regardez. Donc là, elle est bien. Donc, c'est parfait. Allez, on va enlever tout ça. Alors, j'enlève. On récupère la pâte, hein, pas de gaspillage. Parce que tout est compté en grammage. Donc, il faut tout récupérer. Voilà, j'ai tout bien récupéré. Hop, voilà. Je prends mon robot, hop, enfin la cuve. Vous voyez la pâte? Regardez. Elle est très très belle. Et là, je vais rabattre les bords comme ceci. C'est pas évident de filmer d'une main et de travailler. Vous voyez? Donc je fais ça par tous les côtés.
pendant 2 fois. Et puis après, je vais couvrir et laisser reposer pendant 1 heure à 1 heure et demie. Voilà, j'ai mis tous les bords. Voilà, j'ai bien fait comme une boule, vous voyez. Et là, je vais couvrir de film alimentaire et je vais le poser à côté de mon radiateur pendant 1 heure. Voilà les amis, on se retrouve dans 1 heure. Allez, c'est parti pour 1 heure. Bon voilà les amis, après 1 heure et quart de gonflage de la pâte, la voici, la voilà. Regardez. Alors je n'enlève pas complètement le papier, hein, parce que je vais encore le laisser gonfler 30 minutes. Mais avant ça, regardez, elle est belle. Hein. Elle est très très belle. Je vais encore rabattre les 4 côtés. Vous savez, voilà, pendant 2 fois. De toute façon, vous allez voir, à un moment, c'est compliqué, ça commence à être dur, c'est normal. Donc, vous rabattez les 4 côtés. En fait, ça sert que le pain soit alvéolé. Donc, allez, c'est parti. Donc, voilà, je rabats. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça commence à être dur. Hop. Et je recommence jusqu'à temps que je n'y arrive plus. Voilà, là c'est très bien. Hop. Voilà. Et là, je laisse encore gonfler pendant 30 minutes avant la cuisson. Donc, je remets le film alimentaire et je laisse gonfler 30 minutes. Et après, on pourra faire cuire le pain. Alors, je laisse toujours à côté de mon radiateur hein, pour avoir un gonflage plus rapide. Bon, voilà les amis. La deuxième pousse de la pâte à pain est cuite, est faite. Non, pas cuite encore. Donc là, j'enlève le papier parce que j'en ai plus besoin. Elle est très très belle. Hein. Donc là, pareil, je rabats les côtés. Encore une fois. Voilà, en fait, c'est pour la dégazer. Donc, c'est mieux comme ça. Et ensuite, je la verse dans ma cocotte. Voilà, vous pouvez prendre une marmite qui va au four. Hein, mais moi, j'ai pris une cocotte en fonte. Et cette cocotte-là, c'est pour spécialement mon pain. Donc, j'ai mis du papier cuisson et un petit peu de farine à l'intérieur. Allez, je mets la pâte à pain. Moi, je suis désolée, vous ne voyez pas grand-chose. Mais c'est pas évident de travailler comme ça. Voilà. Je vous montre. Hop. Regardez. Alors, j'essaye de bien rafistoler pour pas que ça fait des pointes. Vous savez, pour pas qu'on a mal aux dents après. Voilà. Franchement, et mon pain est trop trop beau. Voilà. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 240 degrés. Je vais mettre le couvercle et ça part pendant 50 minutes au four à 240 degrés. Bon les amis, je vous montre le pain après 30 minutes de cuisson. Regardez, ça commence bien à gonfler déjà et à craqueler. Parfait. Allez, hop, on ferme et encore 20-25 minutes. Bon les amis, allez, après 50 minutes de cuisson, je regarde. Regardez, il a bien doré là. Du coup, je retire le couvercle et je baisse mon thermostat à 220 degrés. Et là, je laisse cuire encore 10 minutes pour avoir plus de doré. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez plus croustillant, plus doré, moins doré, c'est vous qui voyez. Moi, je vais laisser 10 minutes. Allez, c'est parti. Hop. Ouh, c'est chaud. Bon les amis, voilà, le pain est terminé après
50 minutes de cuisson à 240 degrés, plus on enlève le couvercle, on laisse entre 5 et 10 minutes selon votre envie de couleur de votre pain à 220 degrés. Et le voici maintenant. Pour moi, c'est suffisant. Hein. Donc là, il est super brûlant. Hein. Regardez-moi ça. Il est super beau. Voilà, nous avons un pain cocotte de 500 grammes. Il est magnifique le pain. Je vous le montre de plus près. Voilà, il est vraiment très très beau. Voilà les amis pour la recette du pain cocotte. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires. Et puis dites-moi si vous avez réussi aussi le pain. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis je vous dis à une prochaine pour une recette. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Bisous, bisous.